البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله دا طلع البدر علينا. بسم الله السلام عليكم. Inch'Allah, nous reprenons. Je vous rappelle que, Inch'Allah, donc je vais intervenir de maintenant jusqu'à 15h30 et nous laisserons, Inch'Allah, une demi-heure, c'est-à-dire de 15h30 à 16h pour échanger avec vous, pour répondre à vos questions et écouter aussi vos remarques. Donc, je m'étais arrêté sur la préparation de ce qu'on appelle la bataille des coalisés. Donc c'était vers la fin de 5e année de l'Algérie. Donc comme je vous disais que la tribu Banu Nadir, c'était une tribu juive qui, quand ils ont été expulsés de Médine, donc ils vont mobiliser toutes les tribus, notamment les grandes tribus qui sont hostiles à l'islam et aux musulmans. Ils vont les mobiliser pour mener en fait une bataille ultime à l'encontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Donc comme je vous disais, ils vont réussir à réunir 10 000 combattants. 10 000 combattants, donc de Quraysh, de Ratafan, de Banu Sulaym, et aussi de ces tribus Banu Nadir, ces tribus juives, et d'autres. Donc ils vont décider de marcher sur Médine. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bon, étant donné que le prophète il était très conscient qu'il y avait énormément d'hostilité qui l'entouraient, donc le prophète était très vigilant. Et on peut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait un service de renseignement très performant, c'est-à-dire il ne se laissait pas surprendre. Le prophète il va apprendre qu'il y a une coalition qui s'est faite à son encontre. Donc comme de ses habitudes, toujours le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va concerter ses compagnons. Qu'est-ce qu'on doit faire? J'ai appris qu'il y a une coalition qui s'est faite contre nous et qu'ils arrivent. Effectivement, les musulmans, ils n'étaient pas aussi nombreux pour pouvoir faire face à cette coalition de 10 000 combattants qu'on n'avait jamais vu telle armée pareille dans le péninsule arabique. Donc, il y a l'un des compagnons du prophète, Salman al-Farsi, Salman le Perse, qui va suggérer au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit, nous, en Perse, quand on devrait faire face à des ennemis qu'on ne pouvait pas faire face, on avait une ruse, c'est de creuser des fossés autour de la ville pour empêcher les ennemis de pénétrer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va trouver l'idée intéressante, et c'est ce que le prophète il va décider, de dire qu'ils vont creuser des fossés autour de Médine, pour préserver, pour protéger Médine de la pénétration, des troupes ennemies. Donc effectivement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va donner l'ordre à ses compagnons de creuser ce fossé. Et vraiment, c'était une tâche très très difficile. Puisqu'ils vont creuser des fossés, en fait, si vous voulez, de l'ouest de Médine, de l'ouest, comme en remontant vers le nord, et jusqu'à, comment dirais-je, jusqu'à, en fait, tout au nord, jusqu'au sud-est. Et c'était une tâche difficile. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, ils vont se donner, comment dirais-je, ils vont décider de le faire et ils vont travailler vraiment à arrache-pied pour creuser ces fossés pour protéger Médine. Effectivement, bon, il y a eu beaucoup de choses, comme j'ai dit, réellement je suis pressé par le temps, donc je m'en passerai sur certains détails, bon, même si ils sont très très importants. Ils vont creuser un fossé pour empêcher l'ennemi de pénétrer à Médine. Effectivement, quand l'armée de Quraysh, quand les coalisés ils arrivent à Médine, ils vont trouver qu'il y a ces fossés qui les empêchaient de pénétrer à Médine. Abu Sufyan, il va dire, cette ruse, c'est pas connu chez les Arabes. Cette ruse n'est pas connue chez les Arabes. Donc, ils vont assiéger Médine. Ils vont assiéger Médine pendant à peu près 45 jours. 45 jours, Médine va être assiégée par les coalisés et ils ne pourront pas pénétrer Médine.
Donc, en fait, au sud-est de Médine, il y avait une dernière tribu juive, Banu Qurayza, qui restait. Bon, certes, cette tribu, ils avaient un accord avec les musulmans de dire, comme si Médine se faisait attaquer par des ennemis de l'extérieur, que tous les habitants de Médine doivent défendre. Donc, comme je vous disais, il y avait cette coalition, c'était composé des Quraysh, des Ghatafan, des Banu Sulaym et des Juifs. Donc, ils vont envoyer Huyay ibn Akhtab, qui était l'un des chefs des Banu Nadir qui ont été expulsés de Médine. Il dit, écoute, toi, comme ce sont des Juifs, ce sont tes frères, va essayer de convaincre le chef de Banu Qurayza qu'il rompe le pacte, l'engagement avec les musulmans, qui s'allient avec nous, et vous savez comment dirais-je, qui s'allient avec nous, et comme ça on pourra pénétrer Médine de ses côtés. Donc effectivement, ils vont essayer au départ. Ka'b ibn Ashraf, il va refuser, il va dire non. Il va refuser, il va dire non au départ. Mais Huyay ne va pas cesser de l'inciter jusqu'à ce qu'il va finir par le convaincre de trahir, de violer l'engagement qu'ils ont avec les musulmans. Donc effectivement, c'était... Si cette, cette trahison avait allé jusqu'au bout, en fait, réellement, c'était la fin des musulmans. C'était vraiment, ça mettait en péril toute la communauté musulmane. Donc, et ils vont réussir de faire ça. Donc, les Juifs, ils vont trahir, ils vont décider de trahir. Bon, vraiment, je m'en passe vraiment des détails, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il fait bien les choses. Et pendant la siège, il y avait un qui venait avec l'armée de Quraysh, qui s'appelait Nu'aym ibn Mas'ud. Pendant qu'ils étaient en train d'assiéger Médine, lui, Allah subhanahu wa ta'ala, il va les guider. En ce moment, il va décider de se convertir à l'islam. Donc, il va quitter discrètement les camps des mécréants. Il va aller joindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Il va dire au prophète, moi, je vais me convertir à l'islam. Et il va se convertir à l'islam. Après, il va dire au prophète, ordonne-moi qu'est-ce que je dois faire. Personne n'est au courant que je me suis converti à l'islam. Le prophète, il va lui dire, tu n'es qu'un seul homme. Si tu peux, en fait, s'aimer la discorde entre eux, fais-le. Il dit, car la guerre, c'est une ruse. La guerre, c'est une ruse. Et effectivement, ce qu'il va faire cet homme, puisque, comme je vous disais, donc les Juifs de Banu Qurayza, quand ils ont décidé de violer l'engagement, le pacte avec les musulmans, donc avec les musulmans, ils ont essayé, ils ont dit, bon, comme les hommes, notamment les hommes qui savent combattre, ils étaient tous au front. Donc il y avait à Médine que les femmes et les enfants et certes quelques vieillards. Donc ils ont dit, avant d'abord, on va aller prendre les femmes comme des prisonniers, on les prenne. Bon, effectivement, ils vont envoyer quelques hommes pour aller, pour essayer de voir s'il reste encore des combattants à Médine. Bon, et je m'en passe. Donc il y a Safiya, la tante du prophète, quand elle a remarqué, il y avait Hassan, le poète du prophète, il dit, lève-toi, va faire quelque chose, car si ces gens ils se rendent compte qu'il n'y a pas de combattants, ils viendront s'attaquer à nous. Hassan, il a dit, moi je ne sais pas me battre. Elle a pris, si vous voulez, comment dirais-je, un pilier, comment dirais-je, un bout de bois. Elle s'était cachée derrière. Bon, quand cet espion qui venait pour voir, elle a frappé, elle a tué cet homme-là. Ensuite, elle lui a coupé la tête, elle est montée sur le forteresse et elle a jeté aux autres. Quand ils ont vu, ils se sont sauvés. Ils ont dit, c'est plein des hommes. La forteresse est plein des hommes, ils se sont sauvés. Donc, Nu'aym, ce qu'il va faire, si vous voulez, pour être bref, il va aller dire aux Juifs, écoutez, vous avez trahi votre engagement avec Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, vous savez bien, si les coalisés partent, ils vous laissent tous seuls à Médine, vous ne pourrez pas combattre Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il dit, moi, je vous conseille, vous savez que l'amitié qui est entre nous, je vous conseille
demandez à Abu Sufyan qui vous laisse 10 hommes parmi leurs chefs et leurs notables, parmi vous. Comme ça, vous êtes sûr qu'ils ne vont pas partir et vous laisser seuls. Et puis, c'est tant qu'il y a leurs chefs parmi vous, ils ne vont pas le laisser. Donc, il a dit ça aux Juifs et ils ont dit, ah, tu as raison, c'est vrai. C'est sincère ton conseil. Après, il est allé voir Abu Sufyan. Il leur a dit, écoutez, vous savez l'amitié j'ai avec les Juifs des Banu Qurayza. J'ai appris qu'ils ont regretté leur trahison. Pour prouver leur sincérité envers Mohammed, ils ont promis qu'ils vont prendre 10 hommes parmi vos chefs et vos notables, et ils vont les donner à Mohammed pour les faire tuer, en fait, pour prouver qu'il revient à leur engagement. Il dit, si vous demandez de leur donner 10 personnes, ne le faites pas. Et Abu Sufyan, au départ, il doutait. Mais il dit, on va vérifier. Abu Sufyan, il envoie un émissaire au chef des tribus juives, de dire, écoutez, on commence demain, on attaque. En fait, demain c'était le vendredi, la veille de samedi. Non, demain c'est sabbat, on n'a pas droit. Il dit, d'accord, alors après-demain. Ils ont dit, d'accord, alors après-demain. Il dit, mais écoutez, avant qu'on commence l'attaque, moi, je veux que vous me donnez 10 hommes parmi vos chefs qui restent avec moi, puisque je crains que si l'attaque ne réussisse pas, que vous partez, vous nous laissez tout seul. Abu Sufyan dit, ah, ce qu'il Naïm lui dit, c'est vrai. Ce qu'il Naïm lui dit, c'est vrai. Et après, il a dit, écoute, je vais me concerter avec les autres, et s'ils sont d'accord, après ils vont se concerter, ils vont dire, non, on ne vous donne pas. Et les Juifs aussi vont dire, si vous ne donnez pas 10 ans, nous aussi, nous ne vous laisserons pas attaquer de ce côté et nous ne participerons pas avec vous. Donc en fait, il va se faire échouer leur complot. Donc après, il y a un jour vraiment les coalisés, ils vont décider, ils vont dire aujourd'hui, il faut qu'on arrive à pénétrer en Médine. Ils vont chercher un endroit le plus étroit dans le fossé, ils vont commencer à attaquer en ce moment, en cet endroit. Et les musulmans, ils étaient là à défendre, à repousser. Ces jours-là, au point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, ils n'ont pas pu faire l'Asr jusqu'au Maghreb. Au Maghreb, quand en fait les hostilités se sont arrêtées, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire Sharalouna ani salati al-wusta. Ils nous ont préoccupés de la prière médiane. Il dit, va les maudire, que Dieu remplisse leur tombe de feu, des flammes de feu. Après, le prophète il va prier, il va invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah il va envoyer cette nuit-là des vents très très violents, des vents glaciaux et violents. Le vent qui va arracher leurs tentes, qui va renverser leurs marmites. Et il faisait très très noir, il faisait très froid. Et les compagnons qui rapportent, ils disent, nous n'avons jamais eu une nuit aussi noire, aussi glaciale. Et on avait extrêmement peur. On avait extrêmement peur. Et quand le vent était tellement violent, en fait, Abu Sufyan, à un moment donné, il va appeler les gens, on se regroupe. Et en ce moment, le prophète, il va dire à ses compagnons, qui d'entre vous qui va se rendre dans le camp des coalisés pour voir qu'est-ce qui se passe là-bas et revenir m'informer, et il aura le paradis. Il aura le paradis. Regardez, vraiment tellement la situation était difficile. Et Hudayfa ibn Yaman, il dit, les compagnons, pourquoi ils se sont convertis à l'islam? Ils ont embrassé l'islam. Pour le paradis. Ils ont embrassé l'islam, ils ont immigré, et toutes ces années, ils se battaient contre les mécréants pour avoir le paradis. Mais le prophète ici, maintenant, il dit, qui d'entre vous qui se rendra dans le camp adverse pour voir qu'est-ce qui se passe là-bas et revenir m'informer, il aura le paradis? Personne ne s'est proposé. Donc il dit, le prophète il était sous une tente, le prophète il s'est levé, donc le prophète il va toucher, en fait il marchait, en fait il n'y avait pas de touche, il va toucher le pied d'un compagnon, il dit c'est qui? Hudayfa, il dit c'est Hudayfa. Il dit Hudayfa, lève-toi. Hudayfa il dit je me suis levé, j'ai tremblé, en fait de peur, de froid. Et il dit Hudayfa, va dans le camp et tu vas regarder qu'est-ce qui se passe là-bas et tu reviens m'informer, tu ne feras rien sans que je t'ordonne.
Effectivement, Hudayfa dit, quand je me suis levé, j'avais très froid, j'ai tremblé. Il dit, quand je suis sorti, c'était comme j'étais dans un hammam. En fait, le froid, c'est... Il dit, j'ai descendu dans le fossé et je suis remonté de l'autre côté. Je me suis rendu dans le camp, j'ai trouvé qu'Abu Sufyan, en ce moment, il a regroupé les gens, il leur a dit, en fait, il disait, moi je vois vraiment, la situation devient très très difficile. Et il dit, avant qu'il finisse, les gens, ils ont dit, on part. Donc, tout le monde, ils vont décider, on part. Hudayfa, il était là. Il était derrière, mais quand ils se sont rassemblés, Abu Sufyan il dit que chacun d'entre vous regarde qui est à côté de lui. Hudayfa il dit, quand il a dit ça, j'ai la personne qui était à ma gauche, il dit, qui est-ce? Il dit, c'est un tel. Et à droite, qui est-ce? Il dit, c'est un tel. Il dit, personne ne m'a demandé qui je suis. Après, Hudayfa il va retourner, il va informer le prophète sallallahu alayhi wa sallam de ce qui se passe. En fait, ils vont partir. Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surat al-Ahzab, le coalisé, Allah dit, Ya ayyuhalladhina amanu dhkuru ni'matallahi alaykum. إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله ما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ ذاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. Ô vous les croyants, souvenez-vous les faveurs et les bienfaits d'Allah sur vous lorsque des soldats, des armées sont venus. Et nous avons envoyé contre eux du vent et des soldats que vous ne voyez pas. Allah est certes clairvoyant de ce qu'il faisait. Lorsqu'ils sont venus d'en haut, d'en bas, et lorsque les cœurs atteignaient les gosiers, par peur, et vous faisiez de toutes sortes d'idées sur Allah. Donc en fait, Allah il va les renvoyer, les coaliser, en fait par ce vent, et puis le lendemain, quand les prophètes sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons, quand les jours vont s'élever, ils vont trouver que les coalisés sont partis. Donc les musulmans, ils vont rentrer à Médine, les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, ils rentraient chez lui et pour se laver, et quand les prophètes ils rentraient chez lui, Jibril il vient, il dit au prophète, ô Muhammad, avez-vous déposé les armes? Le prophète il va dire oui. Et Jibril il dit, quant à nous, c'est-à-dire les anges, nous n'avons pas encore déposé les armes. Le prophète il va dire quoi donc? Il va dire Banu Qurayza, c'est-à-dire les tribus juives qui ont trahi. Après le prophète il va donner l'ordre que personne ne fasse la prière de l'Asr que chez Banu Qurayza. Donc les compagnons vont partir, ils vont se préparer pour sortir. Et à l'heure de l'Asr, ils étaient en cours de route. Il y en a certains qui ont dit, les prophètes, ils nous ont dit que personne ne fasse l'Asr, que lorsqu'on arrive chez Banu Qurayza, donc nous ne ferons l'Asr que quand on arrive dans le quartier de Banu Qurayza. D'autres ils vont dire, le prophète il a dit ça pour qu'on se précipite, pour qu'on ne s'attarde pas. Il n'a jamais voulu qu'on ne fasse pas l'Asr à l'heure. Nous on fait l'Asr, on continue la route. Il y en a une partie qui vont prier en cours de route à l'heure de l'Asr, ensuite ils vont continuer la route. Il y en a d'autres qui ne feront l'Asr que lorsqu'ils arrivent chez Banu Qurayza d'après le Maghreb et qui vont faire l'Asr. Donc, mais quand le prophète il vient, il ne va pas faire des reproches, il ne fera des reproches à aucun des groupes. Donc il ne va pas dire à ceux qui ont prié en cours de route, pourquoi avez-vous désobéi à mes ordres, ni il va dire à ceux qui ont prié après le Maghreb, pourquoi vous avez laissé passer l'heure de l'Asr sans le faire à l'heure. Donc après le prophète il va arriver, il va assiéger le quartier de Banu Qurayza. Ils vont se assiéger pendant une quinzaine de jours. Finalement, ils vont finir par se résigner aux sentences du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ils vont demander, en fait, certains compagnons, ils vont demander, en fait, les juifs, ils vont demander qu'ils soient jugés par l'un de leurs alliés, c'est-à-dire un homme de la Aus, ou bien de la Khazraj. Donc, il y avait les chefs de l'un de l'Ansar, l'un des alliés. Donc, c'était Saad ibn Mu'az, qui était le chef des Khazraj, qui était blessé. En fait, il avait reçu une flèche lorsque les musulmans s'est reposé, il repoussait les coalisés. Donc, il se faisait soigner à la mosquée. Le prophète, il va envoyer qu'on aille le chercher. Et Saad vient. Et quand Saad vient, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va lui dire, c'est toi qui dois le juger.
Et Saad, avant ça, il invoquait Allah subhanahu wa ta'ala. Il disait, Ya Allah, si tu sais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam doit encore affronter les mécréants, garde-moi en vie pour que je puisse combattre pour défendre ton messager. Mais si tu sais que le prophète n'affrontera plus les mécréants, les polythéistes de la Mecque, prends mon âme auprès de toi, mais ne me fais pas mourir avant que tu me fasses voir ce qui me plaît au sujet de cette tribu, en fait, Banu Qurayza, qu'ils ont trahi le prophète. Donc quand Saad vient, le prophète il décide que Saad qui doit juger. Saad il va dire que tous les combattants doivent être tués et les hommes, les femmes et les enfants doivent être pris comme des prisonniers. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il va dire, tu viens de prononcer une sentence qui est prononcée par Allah au-dessus de cette cieux. Et la sentence va être exécutée. Et les hommes combattants ils vont être tués et les femmes et les enfants ils vont être pris pour des prisonniers à cause de leur trahison. Puisque comme je vous disais, leur trahison mettait en péril toute la communauté musulmane. Donc, après cette bataille, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il va dire au sujet des polythéistes et mécréants, désormais, ils ne nous attaqueront plus, c'est nous qui vont les attaquer. Donc, après cet événement donc, qui a eu lieu, comme je vous dis, vers la fin des 5e année de l'Hégire, donc au cours des 6e année de l'Hégire, bon, il va y avoir aussi plusieurs événements, parmi lesquels il y a une expédition qu'on appelle l'expédition des Mouraïsiens. En fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va apprendre que Al-Harith ibn Abi Dirar, qui était le chef de cette tribu, qui s'est préparé pour venir attaquer les musulmans en Médine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va préparer une armée, il dit, c'est nous qui vont les attaquer, nous n'attendrons pas qu'ils viennent nous attaquer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va aller. Alors, contre cette tribu, donc, il va les surprendre. Il va y avoir une bataille entre les musulmans et cette tribu. Dès le premier coup, les musulmans ils vont tuer une dizaine parmi les notables et les chefs de cette tribu et ils vont se rendre aux musulmans. En fait, toute la tribu ils vont être capturés. Donc, quand toute la tribu a été capturée, il y a comment elle s'appelle, la fille de Al-Harith ibn Dirar, Juwayriya. En fait, elle faisait partie des prisonniers. Le prophète il va la libérer, il va l'épouser. Quand le prophète il a épousé Juwayriya, tous les compagnons ils vont dire, alors cette tribu est devenue la belle famille des prophètes, on ne peut pas garder le membre de la belle famille des prophètes comme des prisonniers, donc ils vont libérer toutes les prisonniers. Ils vont libérer tous les prisonniers. Et maintenant sur le chemin de retour, il va y avoir une querelle, dispute entre un homme parmi les muhajirin, c'est-à-dire les musulmans qui sont venus de la Mecque, et un homme de l'Ansar, jusqu'au point où ils vont s'appeler les uns des autres pour s'affronter. Il y a, ils vont pour s'affronter, et le prophète, quand il va apprendre la nouvelle, il y a Abdullah ibn Ubay ibn Saloul qui était le chef des hypocrites et faisait partie de l'armée musulmane. Il va dire une parole très très blessante. Il va dire aux Ansar, c'est votre faute. C'est vous qui les avez accueillis chez vous et vous avez partagé vos biens avec eux et maintenant ils s'appellent les uns les autres contre vous. Il dit, moi je ne vois rien d'autre qu'un autre exemple de ces gens, autre que le proverbe qui dit, engraisse ton chien et finira par te dévorer. Il dit, quand nous retournerons à Médine, le plus puissant, le plus fort, chassera le plus humilié. En fait, par là, il veut dire que celui le plus fort, le plus puissant, qui va chasser les prophètes et ses compagnons. Et il y avait un jeune homme de sa propre tribu, de sa propre famille, quand il a entendu ça, il est allé dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète, quand il a pris vraiment par la crainte qu'il y a une dissension au sein de la communauté, donc le prophète il a donné l'ordre, en fait c'était un endroit où ils avaient campé, il a donné l'ordre, allez, on part. Allez, il a donné l'ordre de départ. En ce moment, Aïcha, c'est elle qui était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de ses voyages. C'était le prophète lors de ses voyages, il faisait tirage au sort entre ses épouses pour désigner qui est-ce qui l'accompagne lors de ses voyages. Donc c'était Aïcha.
Donc, des gens qui étaient occupés de mettre Aïcha sur sa monture sont venus, ils ont porté les palanquins en croyant qu'Aïcha était dedans. Ils l'ont mis, après ils sont partis. Mais en fait, en ce moment, Aïcha était partie faire ses besoins. Et à son retour, elle a trouvé, il n'y a plus le camp. Les gens, ils sont partis. Et bon, elle s'est assise. À un moment donné, elle était fatiguée, elle s'est allongée, elle s'est endormie. Le prophète, il avait l'habitude de laisser toujours un homme derrière l'armée pour voir s'ils n'ont pas perdu des choses, s'il y a quelqu'un qui ne s'est pas perdu, en fait, pour l'amener. Bon, cet homme, il arrive, il trouve Aïcha allongée, et il la reconnaît, il dit, il dit, la mère des croyants, Aïcha, et Aïcha, elle se réveille, il le fait monter sur sa monture, donc il accompagne Aïcha, ils arrivent à Médine. En fait, je vais passer sur certains détails. Quand ils arrivent à Médine, bon, l'armée musulmane, ils étaient déjà rentrés. Donc, quand Abdullah ibn Saloul, le chef des hypocrites, quand elle arrive à Médine, son propre fils, il avait empêché de rentrer à Médine. Il lui dit, et c'est toi qui as dit qu'arrivé à Médine, le plus puissant, il va chasser les plus humiliés. Par Dieu, c'est toi le plus humilié. C'est le prophète le plus puissant. Je ne te laisserai passer, sauf si le prophète t'autorise. Sauf si le prophète t'autorise. Donc, c'est ça, ça va encore susciter encore de rancœur, de colère chez Abdullah ibn Saloul. Bon, le prophète, il va dire à son fils, laisse ton père rentrer. Et quand, donc, cet homme qui arrive avec Aïcha, et Abdullah ibn Saloul, il était avec des hypocrites comme lui, et quand il les a vus arriver, il demande qui est cet homme, ou bien qui est cette femme. On lui dit, c'est Aïcha. Elle dit, l'épouse de votre compagnon, parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et dit, je jure, elle n'a pas pu lui échapper, il ne lui a pas échappé. En fait, il insigne, il accuse indirectement Aïcha de l'adultère avec cet homme. Bon, et la nouvelle va se répandre à Médine, et ça va aboutir, on va accuser ouvertement Aïcha. Aïcha radiallahu anha a dit, à son arrivée à Médine, elle est tombée malade, elle ne savait pas ce qui se disait, mais elle dit tout simplement, elle va constater que l'attitude du prophète a changé à son égard. Et bon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était un être humain. Le prophète ne savait pas où est la vérité, mais il était profondément touché. Vraiment, il ne savait plus quoi faire. Le prophète, il va demander l'avis à ses compagnons, qu'est-ce qu'il doit faire, par rapport à ces sujets-là. Bon, il y en a certains qui vont dire, elle est innocente. C'est pas vrai, elle ne tient pas compte de ça, notamment Oussama. Il y en a d'autres qui vont dire au prophète, si elle te pose des problèmes, elle n'est pas la seule femme. C'est-à-dire, ça veut tout dire. Bon, l'essentiel, au bout de Aïcha, finalement, elle va finir par apprendre qu'on l'accuse mensongèrement. Elle va être vraiment profondément, ça va aggraver encore la maladie. Bon, elle va demander au prophète si elle pouvait aller passer le temps de sa maladie, le temps de se faire soigner chez ses parents. Le prophète va l'accepter. Et après, un jour, le prophète il vient rendre visite à Abu Bakr et il dit à Aïcha, Aïcha, si tu as réellement fait quelque chose, répands-toi, implore le pardon d'Allah, Allah te pardonnera. Et Aïcha il va dire, par Dieu, je ne me répands pas, je demanderai pardon à Allah. Je ne demanderai pas pardon à Allah de quelque chose que je n'ai pas fait. Il dit à son père, tu ne lui réponds pas. Son père dit, qu'est-ce que je peux lui dire? Qu'est-ce que je dois dire? Il dit à sa mère, tu ne lui réponds pas. Sa mère aussi dit, qu'est-ce que je pourrais dire? Et en ce moment, Allah subhanahu wa ta'ala, il va révéler des versets des Surat An-Nur qui prouvent l'innocence d'Aïcha radiallahu anha. Donc Aïcha, quand les versets ont été révélés au prophète, le prophète il va réciter ces versets. Sa mère elle lui dit, va lui saluer. Il dit, par Dieu, je ne le salue pas. Je ne salue qu'Allah qui m'a innocenté de dessus de cette fille. Et vraiment cet événement, ça fait beaucoup de mal au prophète, à Abu Bakr, à Aïcha radiallahu anha, au point où Abu Bakr, parmi des gens qui ont parlé de ça, l'un de ses neveux, Mistah, Abu Bakr il va le jurer qu'il ne fera plus de dépenses pour lui.
puisqu'il a été pris en charge par Abu Bakr, mais Allah il va révéler des versets dans le Coran, toujours dans Surat An-Nur, qui incite Abu Bakr à pardonner et à effacer. Donc ça c'était un événement majeur qui s'est passé, si vous voulez, au cours de la 6e année. Après, au cours de la 6e année, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fera un rêve. Et dans ces rêves, le prophète il se voyait rentrer à la Mecque, lui et ses compagnons pour effectuer Umrah. Donc, comme ça fait maintenant presque 6 ans que les musulmans qui ont quitté la Mecque, ils n'ont pas pu remettre les pieds à la Mecque. Donc, ils avaient ce désir, cette envie de retourner à la Mecque. Quand le prophète il leur a annoncé qu'il va à la Mecque pour effectuer l'Umrah, donc il y a un grand nombre de gens qui vont se préparer pour accompagner le prophète lors de ce voyage. Donc ils étaient 1400 personnes. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, en fait, ils ont quitté Médine pour aller effectuer Umrah. Et ils vont amener avec eux des bêtes à sacrifier. Et quand ils arrivent à un endroit qu'on appelle Al-Hudaybiyah, qui est pas très loin de la Mecque, les Mécois, ils apprennent que le prophète arrive avec ses compagnons à la Mecque. Et Abu Sufyan et les chefs de Quraysh, ils vont décider non, nous ne les laisserons jamais pénétrer à la Mecque. Et ils vont mobiliser une armée pour empêcher le prophète et ses compagnons de rentrer à Médine. Donc, il va y avoir des échanges, des négociations, des discussions, mais qui ne vont pas aboutir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il envoie Othman ibn Affan à la Mecque pour aller, puisque à cette époque, c'était Abu Sufyan, le chef de la Mecque. Donc, comme Othman, il est du même clan, de la même famille qu'Abu Sufyan, le prophète, il envoie, dit, va négocier avec Abu Sufyan, peut-être il nous permettra de rentrer à la Mecque. Mais Othman, quand il arrive à la Mecque, on le retient. On le retient, mais le prophète et ses compagnons, ils vont apprendre que Othman a été assassiné. Donc, alors qu'à l'époque, les diplomates, jusqu'aujourd'hui, les diplomates, les émissaires, on ne les tue pas. Quand le prophète et ses compagnons ils vont apprendre que Othman a été tué, là, le prophète il va appeler ses compagnons à prêter serment d'allégeance de combattre jusqu'à la victoire ou jusqu'à la mort. Donc les compagnons ils vont prêter serment d'allégeance au prophète, c'est ce qu'on appelle Bay'at al-Ridwan, le serment d'agrément. Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat al-Fatih, Surat 48, il dit لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. Allah a agréé les croyants lorsqu'ils étaient prêtés serment sous l'arbre. Donc, les musulmans, ils vont prêter serment d'allégeance aux prophètes qui sont prêts maintenant à se battre jusqu'à la victoire ou jusqu'à la mort. Et donc, après, quand Quraysh, ils vont savoir que vraiment, comment dirais-je, quand les musulmans ils sont prêts à se battre, il va y avoir encore des négociations, si vous voulez. Les négociations ils vont aboutir maintenant à signer un traité. Donc en fait, après, ça va s'avérer que Othman n'a pas été tué, si Othman reviendra. Donc ils vont signer un traité. Et dans ce traité, les conditions ils disaient que le prophète et ses compagnons doivent retourner à Médine, alors qu'ils ont fait plus de 400 km. Ils sont à une dizaine de kilomètres de la Mecque. On leur dit de retourner à Médine et qu'ils n'auront pas le droit de rentrer à Médine, à la Mecque cette année, mais de revenir l'année d'après pour effectuer leur umrah. Donc aussi qui dit que si les des Qurayshites, un Mécois qui se convertissait à l'islam et qui partait à Médine, le prophète doit le renvoyer. Il ne doit pas le garder à Médine. Mais par contre aussi un musulman qui nie l'islam, qui renie l'islam, qui retourne à la Mecque, les Mécois les gardent. Et s'il y a une tribu qui veut rentrer en alliance avec les musulmans, a le droit, et les clauses, les conditions de ces traités s'appliquent à eux. Et si une tribu qui veut rentrer en coalition en alliance avec Quraysh aussi a le droit, et les conditions s'appliquent à eux. Le prophète, il va accepter, il va signer les traités. Au moment où ils vont signer les traités, le prophète, il dit à celui qui devrait écrire, Ali radiallahu, écrit, voilà sur quoi se sont mis d'accord Mohammed, le messager de Dieu, et Quraysh, et les Quraysh, et Abu Sufyan, tel. Il dit non. Si nous reconnaissions que tu es le messager de Dieu,
on ne t'aurait pas combattu. Tu vas écrire ton nom et le nom de ton père. Ali, il avait déjà écrit, voilà, c'est sur quoi ils se sont mis d'accord, Mohammed, le messager de Dieu. Les prophètes lui disent, efface. Ali, il était très en colère, très remonté, il voyait que c'était injuste. Il dit, non, je n'efface pas. Les prophètes, il dit, montre-moi où c'est écrit Mohammed, le messager de Dieu. On lui montre les prophètes, lui-même, il efface. Il dit, écris Mohammed, fils d'Abdullah. Et Ali, il écrit. Bon, en fait, ils vont écrire. Et en ce moment, pendant qu'ils étaient en train d'écrire, Suhail Ibn Amr, qui était en fait l'émissaire de Quraysh, son propre fils, qui était musulman, qui était emprisonné à la Mecque, il a pu s'échapper, il arrive. Il arrive en ce moment. Et Suhail dit, c'est le premier à renvoyer. Le prophète dit, on n'a pas encore signé, on n'a pas encore fini. Il dit alors, ta parole, on ne t'engage pas. Il dit, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va dire, bon, renvoyez-les. Et Suhail, le fils de Suhail, Abu Jahl, il disait au prophète, ils vont me torturer, ils vont me persécuter. Le prophète il dit, patiente, Allah aménagera pour toi une issue favorable. Donc le prophète, il va envoyer, donc ils vont signer les traités. En fait, le prophète, il va accepter. Mais tous les musulmans, ils étaient vraiment très remontés, ils voyaient que c'était injuste, comme on dirait, ce qu'on leur imposait. Mais les prophètes, en fait, tant que, puisque en fait, parmi les clauses, que la guerre, l'hostilité devrait s'arrêter entre les musulmans et les Quraysh pendant 10 ans. Que pendant 10 ans, ils ne se font pas la guerre. Donc, en fait, le prophète, il a préféré ça que de continuer dans cette situation. Il va signer. Après, le prophète, il dit à ses compagnons de se désacraliser, car ils étaient en état d'ihram, de se désacraliser, de tuer leurs sacrifices, et personne ne va écouter le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'ils étaient très remontés, très en colère. Et le prophète, il rentre dans sous sa tente. Et cette fois-ci, il y avait son épouse Salama qui était avec lui lors de ce voyage. Elle va lui dire, je te vois en colère, qu'y a-t-il? Il dit, j'ai donné l'ordre à mes compagnons, personne ne m'a obéi. Je crains si je leur ordonne encore qu'ils ne m'obéissent pas, que Allah fasse descendre un châtiment sur eux. Salama, elle lui dit, ne leur dis rien. Sors toi-même, va te raser, et ça fait tes sacrifices, quand ils vont te voir, ils vont tous faire pareil comme toi. Effectivement, le prophète, il va écouter les conseils de sa femme. Alors, certains qui disent que le prophète aurait dit, demandez l'avis aux femmes et faites le contraire. C'est totalement faux. Le prophète, il a écouté les conseils de son épouse. Il va sortir, il va se raser, se désacraliser, il va faire son sacrifice et tous les compagnons, ils vont faire pareil. Et après, Omar, il vient vers le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, ô messager d'Allah, ces gens ne sont-ils pas des mécréants dans l'erreur, dans l'égarement? Il dit, si. Il dit, nous, sommes-nous pas des musulmans qui sont dans la vérité? Il dit, si. Il dit, mais pourquoi nous acceptons l'humiliation dans la vérité? Le prophète, il va lui dire, ô Omar, sache que je ne suis que les serviteurs d'Allah et son messager. Je ne lui désobéis pas et il ne m'abandonnera pas. Et Omar lui dit, n'as-tu pas dit que nous allons rentrer à la Mecque, effectuer l'Umrah en paix? Le prophète dit, si. Mais est-ce que je te dis c'est cette année que tu vas y rentrer? Il dit non. Omar il sort, il va rencontrer Abu Bakr. Abu Bakr n'était pas présent lors de la discussion avec le prophète. Il va poser les mêmes questions à Abu Bakr. Et Abu Bakr, il va lui donner les mêmes réponses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il va dire, il a les mêmes réponses. Donc après, le prophète, il va retourner à Médine, et ses compagnons, effectivement, ça va s'avérer que les choix du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient les bons choix, puisque finalement, c'est Quraysh eux-mêmes qui vont demander d'annuler certaines clauses, notamment la clause qui disait que si un musulman qui s'est converti à l'islam, qui revient à Médine, que le prophète il doit le renvoyer à la Mecque, bon, ils vont revenir, puisqu'il y a certains qui ont pu échapper à la Mecque, qui sont venus à Médine. Le prophète dit, vous ne restez pas à Médine. Et ils ont fait un camp à eux et ils empêchaient les caravanes de Quraysh de voyager. Donc Quraysh, ils vont demander au prophète d'annuler ça. Mais l'essentiel, en fait, ce traité, c'est après la signature de ces traités que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va envoyer des différents émissaires aux différents rois qui régnaient au monde à l'époque pour les appeler à l'islam. Pour les rappeler à l'islam. Et le prophète, sur le chemin de retour, Allah, il va lui révéler sur le Fath.
Inna fatahna laka fatan mubina, surat 48, que en fait ce traité c'était une victoire éclatante. Et effectivement, ça va s'avérer que c'était une victoire. Bon, aussi Allah promettait au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'autres victoires, et notamment à Khaybar. Khaybar, si vous voulez, c'était la ville où les Juifs qui ont quitté Médine, ils sont allés s'installer à Khaybar, mais qui ont continué toujours dans leur hostilité à l'égard des prophètes et à l'égard des musulmans. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en fait, ça c'était vers la fin des 6e année de l'Hijra, de l'immigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et au retour du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, 7e année, donc 7e année, le prophète, ils vont envoyer les différents émissaires, donc je pense sur les détails, qui vont rencontrer les différents rois pour leur exposer l'islam, les appeler à l'islam. Donc aussi c'est au cours des 7e année que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il va se préparer, puisque le prophète il va apprendre que toujours les juifs ils étaient en train d'encore essayer de mobiliser des différentes tribus pour pouvoir venir encore attaquer les musulmans à Médine. Et cette fois-ci, bon, comme Allah promettait au prophète la victoire, le prophète il avait l'habitude, quand il faisait une marche en direction des tribus, il camouflait, il ne disait pas ouvertement où il va pour les surprendre, mais cette fois-ci, il va annoncer clairement qu'il a l'intention d'aller à Khaybar. Donc, comme Allah il lui promettait une victoire, il y a beaucoup des hypocrites qui, au moment où le prophète il allait faire l'Umrah, qu'ils ont dit, ils vont se faire massacrer à la Mecque, qui ne voulaient pas partir, cette fois-ci, ils vont venir demander au prophète de les laisser participer, de partir avec eux. Le prophète va leur dire non. Et il savait qu'Allah leur promettait des victoires, des butins. Donc il dit on vient avec toi. Le prophète il leur dit non, vous venez pas avec moi. Venez pas avec moi. Donc le prophète il va aller. Et effectivement, au début, ils vont avoir énormément de difficultés pour pouvoir prendre Khaybar. Mais finalement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il va finir par vaincre les Juifs de Khaybar. Il va prendre Khaybar. Et au retour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va être victorieux à Médine. C'est en ce moment que les musulmans qui avaient immigré en Abyssinie, si vous vous souvenez l'année dernière, quand on a fait la partie bécoise, à un moment donné, la persécution et la torture à la Mecque, c'était arrivé à un niveau insupportable. Le prophète a donné l'ordre à ses compagnons d'immigrer en Abyssinie. Donc, au retour du prophète à Médine, les compagnons qui avaient immigré en Abyssinie, ils arrivent à Médine, et le prophète il revient de Khaybar victorieux. Le prophète il dit je ne sais pas laquelle de deux choses qui me fait plus de joie. Est-ce que c'est la victoire à Khaybar ou le retour de Ja'far et ses compagnons? Ja'far c'était son cousin et ceux qui avaient immigré en Abyssinie. Il y a une chose, puisque je m'arrête sur ce point, puisque aujourd'hui il y a des gens qui vont dire un musulman n'a pas le droit de résider dans un pays non musulman. On doit obligatoirement faire le hijra. Si on ne fait pas le hijra, je ne sais pas, si on meurt kafir, on meurt ceci et cela. C'est de n'importe quoi. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a immigré à Médine, désormais le prophète, il est devenu le chef de Médine. Médine est devenu un État islamique. Ses compagnons, cependant, ils étaient en Abyssinie. Ils sont restés jusqu'au 7e année. Jusqu'au 7e année, en Abyssinie. Le prophète ne l'a jamais envoyé un ordre de dire désormais il y a un État islamique, vous devrez immigrer, vous devrez quitter l'Abyssinie. L'Abyssinie, ce n'était pas un pays musulman. Vous devrez quitter l'Abyssinie, vous devrez venir à Médine. Il leur a laissé le libre choix. Ils sont restés en Abyssinie jusqu'à la 7e année. C'est au bout de 7e année, de leur propre choix, ils ont décidé de venir à Médine. Si réellement un musulman ne devrait pas résider dans un pays non musulman, le prophète il n'aurait pas laissé 7 ans ses compagnons en Abyssinie. Donc, et ils sont venus, bon, c'est la même année où la tribu d'Abu Huraira, d'Aous, qui vont venir à Médine avec leur chef, Tufayl ibn Amr al-Dawsi, et qui s'étaient majoritairement convertis à l'islam, ils vont venir rejoindre à Médine. Donc, effectivement, après ça, donc, vers la fin des 7e année, le prophète et ses compagnons, ils vont retourner à la Mecque, comme selon ce qui a été signé les traités, que l'année d'après, les musulmans ils devraient venir à la Mecque pour effectuer l'Umrah. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, ils vont aller
à la Mecque pour effectuer l'Umrah, ce qu'on appelle dans la vie du prophète Umratul Qada, en fait Umrah des rattrapages. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam va aller à la Mecque avec ses compagnons. Les Mecquois ils vont évacuer la Mecque puisqu'ils ne voulaient pas rester en contact avec les musulmans. Les prophètes ils vont effectuer l'Umrah, ils vont rester à la Mecque 3 jours et après ils vont revenir à Médine. Bon, après le retour des prophètes à Médine, donc le 8e année qui va commencer, au cours de la 8e année, en fait, puisque quand le traité a été signé, il y a une tribu qui s'appelle Banu Bakr. Banu Bakr, cette tribu est rentrée en alliance avec Quraysh. Et une autre tribu voisinante de Banu Bakr qui s'appelle Khuza'a et qui est rentrée en alliance avec les musulmans. Donc, en fait, il y avait des anciennes hostilités entre ces deux tribus, Banu Bakr et Khuza'a. Donc, comme maintenant, il y avait un traité de paix entre les musulmans et Quraysh, et aussi les alliés des Quraysh et les alliés des musulmans. Donc, des hommes de Khuza'a, en fait, qui vont décider une fois pour se rendre à la Mecque pour faire Umrah. Bon, et ils se sentaient en sécurité, ils n'étaient pas armés, mais les hommes de Banu Bakr, avec la complicité de leurs alliés Quraysh, ils vont trahir les hommes de Banu Khuza'a, ils vont les attaquer la nuit, ils vont tuer un certain nombre parmi eux. Ils vont tuer une dizaine de personnes parmi eux la nuit, avec la complicité de Quraysh. Donc Khuza'a, ils vont dépêcher une personne à Médine pour informer le prophète sallallahu alayhi wa sallam de ce que Quraysh et leurs alliés ils ont fait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va dire, par Dieu, je vous viendrai au secours, je vous viendrai en aide. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va donner l'ordre à ses compagnons de se préparer pour aller, en fait, puis en quelque sorte, Quraysh, par cette attitude, ils ont trahi, ils ont violé l'accord. Ils ont violé l'accord. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va se préparer pour aller, en fait, corriger Quraysh et leurs alliés à la Mecque. Mais le prophète, il ne dira pas sa destination. Il ne dira pas où est-ce qu'il va. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va donner l'ordre qu'on ne laisse personne de quitter Médine en direction de la Mecque, par la crainte que les Quraysh ils apprennent que le prophète est en train de se préparer. En fait, ils vont mettre des gardes aux sorties de Médine pour empêcher. Donc, il y a l'un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'appelait Abu Lubaba. En fait, cet homme, il va écrire un courrier aux Mecquois dans lequel il les informe que le prophète est en train de se préparer pour venir les attaquer. Il le donne à une dame qui va cacher dans ses cheveux, qui va arriver à se dérober, à quitter Médine en direction de la Mecque. Et Allah va envoyer Jibril alayhi salatu wa salam pour informer le prophète sallallahu alayhi wa sallam que cette dame est sur la route en direction de Médine, en direction de la Mecque pour aller informer les Mecquois. Et le prophète il va envoyer Ali ibn Abi Talib et un autre compagnon pour aller chercher cette dame pour l'empêcher d'aller à la Mecque. Donc effectivement, ils vont arrêter cette femme. Elle va nier au départ et Ali va lui dire, tu sortiras le courrier que tu portes, sinon je te déshabillerai, car je sais que Jibril n'a pas menti au prophète et le prophète ne nous a pas menti. Tu l'as. Et bon, effectivement, quand il a vu la détermination, elle dit, tournez-vous. Elle avait caché dans ses cheveux, elle va enlever, comment dirais-je, ce courrier, il va rendre à Ali. Donc ils vont le ramener à Médine. Le prophète, il va demander à son compagnon, Aboulou, mais pourquoi tu as fait ça? Il va dire au prophète, tous tes compagnons, ils ont un clan, une famille forte à la Mecque pour protéger leur famille. Moi, je n'ai personne. J'ai fait ça pour faire une faveur au collège pour qu'ils protègent ma famille. Et le prophète, Omar, il va dire, tu as trahi Allah et son messager. Laisse-moi lui couper la tête. Le prophète il dit non. Peut-être le prophète il dit non. L'essentiel, le prophète il va lui pardonner, mais c'était très grave ce qu'il avait fait, puisque le prophète il voulait surprendre les Mecquois pour éviter des batailles, des guerres. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il va partir. Cette fois-ci il va quitter Médine avec 10 000 combattants. Regardez juste
3 ans ou 4 ans avant, en 6e année, quand ils quittent Médine, ils étaient 1400. Mais quand il y avait la paix, qu'on pouvait prêcher, que les musulmans pouvaient se déplacer tranquillement dans la quiétude, dans la sérénité, au bout de 4 ans, il y a eu beaucoup de tribus qui vont se convertir à l'islam. Donc les prophètes, ils étaient 10 000. Ils vont marcher en direction de la Mecque. Effectivement, durant le mois de Ramadan, de 8e année de l'Hégire, dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va surprendre le Mécois. Il va surprendre le Mécois, Abu Sufyan, quand il a su que les prophètes sont... Abu Sufyan, il était inquiet, puisque depuis qu'ils ont trahi, qu'ils ont tué les alliés du prophète, ils n'avaient plus de nouvelles de Médine. Ils ne savaient pas qu'est-ce qui s'est passé à Médine. Donc Abu Sufyan, il sortait la nuit pour pouvoir, peut-être il rencontrera quelqu'un qui vient de Médine pour lui donner des informations. Et Abu Sufyan, il va être surpris de l'arrivée de l'armée musulmane, 10 000 combattants qu'on n'avait jamais vus auparavant. Ils sont à la porte de la Mecque. Abu Sufyan, il va finir par, comment dirais-je, si vous voulez, par se résigner. Donc, les prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, en fait, Abbas, l'oncle du prophète, qui était sur le point de quitter la Mecque, qui s'était converti en ce moment, qui partait à Médine, le prophète, il dira qu'Abbas est le dernier immigré, en fait, qui a quitté la Mecque pour Médine. Et Abbas, il va dire, Abu Sufyan est quelqu'un qui aime la vanité, fais-lui quelque chose. Et le prophète, il va dire, quiconque qui rentre dans l'enceinte de la mosquée est assuré, et quiconque qui va chez Abu Sufyan, qui rentre dans la maison d'Abu Sufyan, est assuré, et quiconque qui s'enferme chez lui et aussi sera rassuré. Donc, le prophète, il va rentrer à la Mecque, victorieux, glorieux, mais le prophète, il va rentrer en toute humilité. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons décrivent, il dit, quand le prophète, il va rentrer à la Mecque, la tête baissée, au point où son manteau allait toucher les dos de sa monture, et il récitait sur la Fatiha. Le prophète, il n'est pas rentré comme des généraux et des commandants qui vont rentrer avec toute fierté, avec l'arrogance. Non, il va rentrer vraiment en toute humilité, en toute modestie à la Mecque. Donc, en fait, les musulmans, ils ne vont pas voir la résistance à la Mecque. À part, si le prophète, il va répartir son armée en 4 groupes. Il y en a un qui va rentrer au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Il y a Khalid ibn Walid qui était à la tête d'un bataillon qui vont avoir quelques résistances. Mais sinon le prophète, il va rentrer à la Mecque, glorieux, victorieux, sans diffuser du sang. Donc maintenant, désormais, le prophète, il a pris la Mecque. Il est en mesure de se venger de ceux qui l'ont torturé pendant 13 années, qu'il était à la Mecque, de ceux qui ont torturé ses compagnons, qui les ont tués. Le prophète, il avait plein pouvoir sur eux. Le prophète, il va rassembler les Mécois devant lui. Il va leur dire, ô vous, Quraysh, que pensez-vous que j'allais faire de vous? Que pensez-vous que j'allais faire de vous? Ils vont lui dire, ô Mohammed, tu es un frère noble, fils d'un frère noble. Nous n'attendons de toi que des biens, khayra. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, aujourd'hui, je vous dirai, comme Youssef alayhi salatu wa salam a dit à ses frères, la tathriba alaykum al-yawm, je n'ai de reproche à vous faire aujourd'hui. Idhabu fa antum tulaqa. Allez-vous-en, vous êtes tous libres. Ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'était pas rancunier. Le prophète n'était pas rancunier. Le prophète a dit, le prophète ne s'est jamais vengé pour sa personne. Jamais. Le prophète, il s'est mis en colère quand on transgressait les limites d'Allah. Le prophète, il va libérer les Mécois. Il va dire, allez-vous-en, vous êtes tous libres. La plupart des Mécois, et par cette attitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils vont finir par se convertir à l'islam. Donc certains, quand même, leurs chefs, leurs têtes, ils vont rester encore pendant un certain temps, encore avec l'orgueil et la fierté, ils ne vont pas embrasser l'islam. Mais les prophètes, il ne va pas se venger des Mécois et il ne va pas leur rendre le mal qu'ils l'ont fait par le mal, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va les pardonner. Et pendant donc les séjours du prophète sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque, le prophète, il va apprendre que Thaïf, en fait Thaïf, ce sont les habitants de Taïf. Taïf qui est une ville voisinante à la Mecque, qui est à peu près à 70-80 km de la Mecque.
le prophète il attend que, comment dirais-je, Thaqif, il se prépare pour combattre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète il va dire à ses compagnons, en fait c'était, donc le prophète il a pris, si vous voulez, la Mecque, c'était pendant le mois de Ramadan, 8e année de l'Hégire. Le mois de Ramadan, 8e année de l'Hégire. Donc le mois suivant, puisque le prophète il est resté un certain temps à la Mecque, le mois suivant, c'est le mois de Shawwal, le prophète il apprend que Thaqif, Hawazin, il se prépare pour s'attaquer à lui. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va marcher en direction de Taïf. Et si vous voulez, les deux troupes, ils vont se rencontrer dans une vallée qu'on appelle Hunayn. Hunayn. Donc lorsque les musulmans ils étaient en cours de route vers Hunayn, ils étaient 12 000 combattants, puisque comme j'ai dit, ils sont venus de Médine, ils étaient 10 000, et ceux qui se sont convertis à la Mecque, et qui ont rejoint, donc ils étaient 12 000. Et les musulmans, ils étaient, notamment les nouveaux convertis, ils étaient fiers de leur grand nombre. Ils disaient, aujourd'hui, nous ne serons jamais vaincus par manque de nombre. Aujourd'hui, nous ne serons jamais vaincus par manque de nombre. Ils étaient fiers de leur nombre. Et effectivement, quand ils vont aller vers Hunayn, ils vont se faire surprendre. Et c'est, si vous voulez, les Thaqif et Hawazin, ils vont se cacher dans les montagnes, comment ils vont surprendre les musulmans quand la bataille va commencer, et la plupart des gens qui étaient fiers de leur grand nombre, ils vont se sauver. Ils vont se sauver. Il y a que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et une centaine d'hommes qui vont rester avec le prophète. Si vous voulez, Hawazin, ils étaient plus de 20 000 combattants. Ils étaient plus de 20 000 combattants. Le prophète, et ses compagnons, ils étaient 12 000. Ils vont tous fuir. Il n'y a qu'une centaine d'hommes qui vont rester avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Avec ces centaines d'hommes, bon, après Abbas, il va venir, l'oncle du prophète. C'était quelqu'un qui avait une voix qui portait très loin. Et le prophète, quand il a vu Abbas, son oncle, il dit, écoute, appelle mes compagnons. Et notamment ceux qui ont prêté serment d'allégeance sous l'arbre, c'est-à-dire lors de la signature des traités de Hudaybiyah. Et Abbas, il va commencer à crier, où sommes-vous, ceux qui ont prêté serment au prophète, où sont-vous? Bon, il y a quelques hommes qui vont revenir et rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'essentiel du prophète et ces petits nombres qui vont rester avec lui, ils vont résister face à l'armée des Hunayn, des Hawazin, et aussi Allah subhanahu wa ta'ala va faire descendre des anges. Si vous voulez, les anges, ils ont soutenu les musulmans dans les combats à Badr et à Hunayn. Hunayn, ils n'ont pas combattu, ils sont descendus. Quand, en fait, effectivement, Hawazin, comme je l'ai dit, il y a une centaine d'hommes qui sont restés avec le prophète, et malgré ça, le prophète, il va résister avec ces centaines d'hommes. Quand ils ont vu, en fait, ils ont vu, eux, Hawazin, ils ont vu des hommes vêtus en blanc sur des chevaux qui venaient, et quand ils ont vu ça, alors qu'ils avaient du mal avec les centaines d'hommes, quand ils ont vu, ils ont commencé à fuir dans tous les sens. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils vont finir par remporter la bataille des Hunayn, et ces gens ils vont fuir. Bon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va assiéger Taïf pendant un certain temps, pendant à peu près une quarantaine de jours, il va assiéger Taïf, mais le prophète ne réussira pas de prendre la ville de Taïf. Bon, finalement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va lever la siège, et les musulmans, lors de ces batailles, ils ont gagné beaucoup de butins. En fait, si vous voulez, le chef des Hawazin, c'est un jeune homme qui avait une vingtaine d'années. Au moment où il quittait Taïf, il leur a dit, vous prenez vos femmes, vos enfants et tous vos biens, vous amenez avec vous. Comme ça, je suis sûr que vous n'allez pas abandonner vos femmes et vos enfants et vos biens, vous allez résister. Il pensait que ces gens, en amenant leurs femmes et leurs enfants et leurs biens, et ça va les motiver à résister. Et finalement, comme j'ai dit, quand ils vont fuir, ils vont tout laisser derrière eux. Ils vont laisser leurs femmes, leurs enfants et leurs biens. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les musulmans, ils avaient pris ça. Le prophète, il avait gardé le butin et les prisonniers pendant un mois. En fait, le prophète, espérant que ces gens, ils vont revenir, peut-être ils vont négocier, qu'il va les ramener. Bon, le prophète, il va assiéger, comme je vous dis, Taïf pendant une quarantaine de jours. Ils n'ont pas réussi de prendre la ville de Taïf. Il va lever la chaise. Après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va répartir le butin.
Et quand le prophète il répartit le butin, le prophète il va tout donner aux nouveaux convertis et aussi aux Mécois. Il n'a rien donné aux Médinois, les compagnons qui sont venus, les Ansar qui sont venus avec lui, il ne leur a rien donné. Et pourtant, il y avait énormément de butin. Puis le prophète, il a donné une vallée pleine de bétail à un homme, à un seul homme. Une vallée pleine de bétail, il a donné. Au point où cet homme, il retourne dans sa tribu. Oh gens, venez embrasser l'islam, car Mohammed, il fait des dons de celui qui ne craint pas la pauvreté. Donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, après avoir réparti le butin, en ce moment, Hawazin, ils vont envoyer une délégation pour venir négocier avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, il va leur dire, je vous ai attendu, j'ai attendu plus d'un mois, en espérant que vous allez venir, vous n'êtes pas venu, maintenant j'ai tout partagé. Et donc, c'est-à-dire les femmes et les enfants, ils ont été, c'était des prisonniers de guerre, en fait, à l'époque, ils devenaient des esclaves, et les bétails, les biens. Le prophète, il leur dit, qu'est-ce que vous préférez? Vos biens ou bien vos femmes et vos enfants? Ils vont dire, nous n'accepterons rien en échange de nos femmes et nos enfants. Le prophète, il va leur dire, ceux qui sont à moi, je vous le rends, et venez dire, venez attendre l'heure de la prière, et venez dire, ce que vous venez de me dire devant mes compagnons. Ils ont entendu l'heure de la prière de dos. La prière, quand il a fini la prière, ils sont venus pour réclamer que le prophète leur rend leurs femmes et leurs enfants. Le prophète, il va leur rendre ceux qui sont à moi, ils sont à vous. Donc, les compagnons, notamment les anciens, ils vont rendre. Bon, certains vont refuser, qui ne rendent pas. Le prophète, il va leur proposer un échange, de leur donner des chameaux et des bétails qui rendent les femmes et les enfants. Donc, ils vont rendre aux Hawazin leurs femmes et leurs enfants, mais les autres biens ont été partagés. Mais après la répartition, le partage, les hommes de l'Ansar, les Médinois, ils avaient un certain ressenti. Ils ont dit, regarde, nous avons accueilli les prophètes chez nous, nous l'avons soutenu, nous l'avons défendu. Maintenant qu'Allah lui a donné la victoire, il a réparti le butin à ses proches, au Mécois, il nous a oubliés, il ne nous a rien donné. En fait, il ressentait ça. Donc il y a Saad ibn Ubada, qui était l'un des chefs de l'Ansar, qui vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui va dire au prophète, à l'Ansar, ils ont des ressentis contre toi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et toi, qu'est-ce que tu dis? Il dit au prophète, moi je ne suis qu'un homme de ma tribu, je ne suis qu'un homme de ma tribu. Le prophète, il va lui dire, va regrouper à l'Ansar dans un lieu que eux, et tu viendras me dire. Et effectivement, il va regrouper l'Ansar. Il y avait que l'Ansar, le prophète, qui vient. Il leur dit, oh vous l'Ansar, est-ce que vous m'en voulez parce que j'ai donné quelques miettes des biens de ces bas mondes à des gens pour gagner leur cœur? Est-ce que vous m'en voulez pour cela? N'étiez-vous pas dans l'égarement et que Allah vous a guidé grâce à moi? N'étiez-vous pas divisé que Allah vous a unis grâce à moi? Est-ce que n'acceptez-vous pas que les gens partent avec des chameaux et des moutons, et quant à vous, que vous partez avec le message de Dieu? J'ai donné à ces gens ces miettes de ce bas monde pour gagner leur cœur à l'islam. Quant à vous, j'ai fait foi à votre croyance. Il dit par Dieu, si je devrais choisir de faire partie d'une tribu, je ferais partie de l'Ansar. Si les gens prenaient des chemins divers et que l'Ansar demain un autre chemin, je suivrai la voie de l'Ansar. Il dit, oh Allah, fais miséricorde de l'Ansar, aux enfants de l'Ansar, aux enfants des enfants de l'Ansar. Et quand le prophète il leur a dit ça, ils se sont mis à pleurer au point où ils mouillaient leur barbe de larmes. Ils ont dit, nous acceptons le prophète comme notre part. Nous acceptons le prophète comme notre part. Ainsi, le prophète, il les a satisfaits. Donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pendant ce temps, il va retourner à la Mecque, il va faire l'Umrah. Après, le prophète, il va retourner à la Mecque. Après, il y a l'un des chefs des Rouha ibn Masoud, l'un des chefs de Taïf. Lui, il va se convertir à l'islam. Il va rejoindre le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à Médine. Après, il va demander au prophète la permission de retourner à Taïf, pour appeler les habitants de Taïf à l'islam.
le prophète il va lui dire, ils vont te tuer. Il dit même, bon, le prophète il va l'autoriser, il va retourner à Taïf pour inviter les habitants de Taïf à l'islam. Effectivement, ils vont finir par le tuer. Mais après, plus tard, Taïf ils vont se convertir à l'islam, ils vont venir à Médine. Donc ça c'était au cours de 8e année de l'Égypte. Donc le prophète il va libérer la Mecque. Et il va y avoir la bataille de Hunayn et après le retour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc à Médine. Donc au courant des 9e année, de l'Égypte, en fait, maintenant désormais, si vous voulez, la Mecque, si vous voulez, c'était la capitale de l'Arabie. Et la Mecque, et notamment Quraysh, c'était tous les Arabes et les gardaient Quraysh. Mais maintenant désormais, la Mecque est libérée par le musulman, la Mecque est rentrée dans l'islam, donc toutes les différentes tribus des péninsules arabiques, ils vont décider de se convertir à l'islam, qui vont envoyer des délégations à Médine pour annoncer leur adhésion à l'islam. C'est pour cette raison qu'on appelle la 9e année, la 9e et 10e année de l'Hijra, on appelle Am al-Wufud, l'année des délégations. Car au cours de cette année, les différentes tribus du péninsule arabique, ils vont envoyer des délégations à Médine pour aller à l'encontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour annoncer leur adhésion à l'islam. Et parmi ces délégations, je m'arrête sur un point, le prophète sallallahu alayhi wa sallam au cours de cette année, il va recevoir une délégation des chrétiens de Nijran. C'était une soixantaine, ils étaient une soixantaine de prêtres qui vont venir à Médine, en fait, qui vont rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ces prêtres, le prophète il va les recevoir dans sa mosquée. Le prophète il va les recevoir dans sa mosquée. Et ils vont séjourner dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à l'heure de leur prière, ces chrétiens ils vont se lever pour prier. Certains compagnons, ils ont voulu les empêcher. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit non, laissez-les prier tranquillement. Ils vont faire leur prière dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voyez à quel point de tolérance, à quel point de respect des convictions du prophète. Aujourd'hui, je ne sais pas, je vous demande, si des chrétiens ou des juifs qui viennent dans une mosquée à Clermont, qui disent est-ce que vous nous permettez de faire la prière dans votre mosquée? Ça serait la 3e guerre mondiale, je pense. Mais les prophètes, est-ce qu'il y a une mosquée plus sacrée que la mosquée du prophète? Le prophète, il a accueilli ces gens dans sa mosquée. Et les prophètes, il les a laissés faire leur prière dans sa mosquée. C'est ça la tolérance. En France, moi je connais dans certaines villes, quand les musulmans, ils n'ont pas un lieu pour prier, des églises, des chrétiens qui leur prêtent des lieux, des locaux pour pouvoir prier. Mais je ne suis pas sûr, sur les musulmans, on est capable de les faire autant. Certains vont dire, non, c'est haram, c'est bid'a, c'est shirk, c'est ceci, c'est là. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a permis à ces délégations. Il disait dans la vie du prophète, il les a accueillis dans sa mosquée, ils dormaient là-bas, ils mangeaient là-bas et ils faisaient leur prière dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, ils respectaient les convictions religieuses. Donc, en fait, ces délégations, ils vont rencontrer les prophètes, ils vont échanger, ils vont discuter. Bon, certes, ils ne vont pas accepter l'islam, ils ne vont pas accepter l'islam et ils vont retourner, bon, à part quelques-uns, ils vont retourner comme ils sont venus, mais les prophètes, ils les ont accueillis. Et là, il y a eu des échanges, des discussions entre les prophètes sallallahu alayhi wa sallam et eux. Donc, à la fin de 9e année, donc vous savez, comme le pèlerinage, c'est toujours à la fin de l'année. Donc, désormais, comme la Mecque est libérée, le prophète, il va désigner Abu Bakr comme l'émir, le chef, pour guider, diriger le pèlerinage. Donc Abu Bakr, il va partir avec la délégation musulmane qui vont faire le pèlerinage à la Mecque. Le prophète Abu Bakr était l'émir, le chef l'émir. Et après le départ des pèlerins, il va y avoir la révélation de Surat Tawbah. Surat Tawbah, Surat 9 ou Surat 8? Surat 9. Donc Surat 9, et les prophètes, ils vont envoyer Ali, après le départ d'Abu Bakr, que Ali transmette cette sourate et qu'il récite devant le pèlerin, puisqu'il disait que désormais, à partir de cette année,
les polythéistes n'auront plus droit d'effectuer le pèlerinage avec les musulmans et que désormais il est interdit qu'une personne fasse tawaf dénudée. Puisque les Mécois, ils avaient imposé aux gens qui venaient faire le pèlerinage au Umrah à la Mecque que pour faire tawaf, il faut avoir des vêtements de la Mecque. Soit la personne est en mesure d'acheter des vêtements à la Mecque pour faire tawaf avec, ou bien qu'il trouve des amis ou des proches qui lui prêtent des vêtements de la Mecque. Sinon, si ni peut acheter, ni peut trouver quelqu'un qui lui prête, il faisait tawaf dénudé. Donc, les prophètes, il va dire, désormais, il est interdit de faire tawaf dénudé. Désormais, les polythéistes n'auront plus le droit d'effectuer le pèlerinage, donc pour annoncer aux gens. Et Abu Bakr, il va diriger le pèlerinage. Et non, j'ai oublié un événement très très important au cours de la 9e année, c'était l'expédition de Tabouk. En fait, l'expédition de Tabouk, si vous voulez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme je vous dis, au courant de 7e année, il avait envoyé des émissaires aux différents rois qui régnaient le monde à l'époque. Donc le roi byzantin, Héraclius, qui avait déclaré au moment qu'il a reçu l'émissaire des prophètes qu'il embrassait l'islam, les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, il dira qu'il a menti. Et comment dirais-je quoi? En fait, au courant de la 8e année, il va aider ses alliés contre les musulmans, notamment lors de la bataille de Mou'ta, que j'ai oublié de vous en parler. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en fait, puisque comme cet homme, il disait qu'il s'était converti à l'islam, mais en même temps, il va aider ses alliés contre les musulmans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va décider d'aller leur donner, d'aller l'affronter. Donc le prophète, il va partir à Médine, il va lancer un appel, c'est ce qu'on appelle Ghazwat al-Usra, la bataille de la difficulté, puisqu'il s'est tombé un moment très très difficile. J'aurais aimé m'arrêter sur les détails, sur beaucoup de choses de cette bataille, mais malheureusement, le temps me manque. Bon, le prophète, il va aller avec ses compagnons, et ils vont se rendre jusqu'à Tabouk, à 1 millier de kilomètres de Médine, en un temps où il faisait très très chaud, c'était très difficile. Il y a beaucoup des hypocrites qui vont se dérober pour ne pas accompagner les prophètes, et quelques musulmans sincères, notamment trois qui vont par Ka'b ibn Malik et subhanallah, les deux autres. Bon, il y a trois musulmans sincères qui ne vont pas participer à cette bataille, au retour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de cette bataille. Et le prophète, il va donner l'ordre qu'on les boycotte pendant un certain temps, une quarantaine de jours ou une cinquantaine, et jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va révéler des versets dans Surah At-Tawbah qu'Allah a accepté leur repentir, mais c'était un moment très très difficile pour ces gens. Donc en fait, cette expédition, c'était la dernière expédition que le prophète il va faire. Et lors de cette expédition, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'événements qui vont se passer. Mais malheureusement, pour manque de temps, je ne pourrais pas rentrer dans les détails. Après ça, il va y avoir à la fin de l'année le pèlerinage où Abu Bakr il va diriger le pèlerinage. Donc on est au 9e année, à la fin de la 9e année, donc le 10e année, il va commencer. Donc au courant de la 10e année, les délégations ils vont continuer à venir à Médine, et à la fin de la 10e année, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il va annoncer qu'il a l'intention d'aller effectuer le pèlerinage. Donc ce qu'on va appeler le pèlerinage d'adieu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc quand les gens ils vont apprendre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a l'intention d'aller faire le pèlerinage, les gens ils vont venir de toutes parts. Médine va se remplir de musulmans qui sont venus de partout, qui voulaient accompagner le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de ce pèlerinage. Effectivement, les compagnons, les savants, ils disent il y avait plus de 120 000 personnes. Il y avait plus de 120 000 personnes qui vont accompagner le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors du pèlerinage d'adieu. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va partir de la Mecque, il va arriver il va partir de Médine et à la Mecque. Donc
pour effectuer le pèlerinage. Donc il va effectuer le pèlerinage. Donc le jour d'Arafat, c'est-à-dire le jour des stationnements à Arafat, ça va coïncider un vendredi. Et un vendredi, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lorsqu'il est stationné à Arafat, Allah va lui révéler ces versets des sourates al-Ma'idah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Aujourd'hui, je parachevé pour vous votre religion et je vous ai comblé de mes bienfaits. J'ai agréé l'islam pour vous comme religion. Donc ce verset va être révélé au prophète à Arafat, et plus tard à l'époque de Omar, il y a un juif qui va dire à Omar: ô prince des croyants, dans vos livres, c'est-à-dire dans le Coran, il y a un verset. Si ce verset nous a été révélé à nous les juifs, nous aurons pris le jour de la révélation de ces versets, un jour de fête. Il dit quel verset? Il va citer ces versets. Omar il dit: certes je sais quand est-ce que ces versets a été révélé et où est-ce que ça a été révélé. Elle a été révélée au prophète quand il a été à Arafat. Donc après le pèlerinage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète, notamment le jour de l'Aïd, donc le jour de l'Aïd, le prophète va faire son sermon, ce qu'on appelle le serment d'adieu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En fait, dans ce sermon, il vient pour insister sur certains principes, le fait que tous les hommes sont égaux devant Dieu. Ô vous les hommes, votre Seigneur est unique, votre Père est unique, vous êtes tous d'Adam, et Adam est de la terre. L'arabe n'a pas plus de mérite sur le nom arabe, le nom arabe n'a pas plus de mérite sur l'arabe, le plus noble parmi vous auprès d'Allah et le plus pieux. En fait, les prophètes, dans ces sermons, vraiment, comment dirais-je, il va insister de dire que, comment dirais-je, les gens ils sont tous égaux, et le fait que le temps, puisque en fait les Arabes, ils s'amusaient à déplacer les mois, c'est-à-dire une année, en fait, ils avançaient un mois, une année, ils les reculaient, en fait, au point où ils n'en savaient plus où ils en étaient par rapport au mois de l'année. Il va dire désormais, tous les mois de l'année, ils ont pris leur place comme ils étaient avant. Donc le prophète il va annoncer qu'il est interdit à un musulman de porter atteinte à la vie et au bien et à l'honneur d'un musulman. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il va recommander le fait d'avoir un meilleur comportement vis-à-vis des femmes. En fait, il va insister sur un certain grand nombre de points, comment dirais-je, lors de ces sermons, donc vraiment qu'on appelle les sermons d'adieu. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après le pèlerinage, il va retourner à la Mecque. Donc le pèlerinage, donc c'était le dernier mois de l'année, donc on est à la fin de 10e année, depuis le début de la révélation. Et après le retour du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, donc il va retourner et la nouvelle année va commencer. Donc on est au début de 11e année depuis l'immigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et au courant du mois de Rabi al-Awwal, c'est-à-dire au début du troisième mois de l'année, Aïcha radiallahu anha, elle dit un jour ou une nuit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sort et il était accompagné de l'un de ses esclaves affranchis qui s'appelait Abu Muwayhiba. Il dit: viens, on va rendre visite au cimetière de Baqi, le cimetière de Médine. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va se rendre au cimetière de Médine, il va invoquer Allah en faveur des morts, et ensuite il va leur dire Hani al-lakum, c'est-à-dire bienheureuse, bienheureux. Il dit Akbalatil fitan kaketa al-layl al-mudhlim. Il dit les troubles et les tentations arrivent comme les ténèbres de la nuit. Et ensuite il se tourne vers Abu Muwayhiba, son affranchi qui est avec lui. Il dit: le choix m'a été donné. Le choix m'a été donné entre avoir la suprématie de régner sur terre
et avoir tous les trésors de la terre et d'y rester éternel, et ensuite le paradis. Le choix m'a été donné entre avoir la suprématie, le pouvoir sur terre, avoir tous les trésors de la terre et de rester éternel, ensuite le paradis. Ensuite le paradis. Et aller rencontrer mon Seigneur. Le choix entre rester vivant, avoir tous les pouvoirs, tous les biens, ensuite le paradis. Et aller à la rencontre de mon Seigneur. Et son affranchi, il dit à Abu Muayyib, il dit, Ikhtarna ya Rasulallah. Il dit au messager d'Allah, choisis de rester avec nous. Choisis de rester avec nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, voilà qu'il ikhtartu liqa rabbi. Il dit, mais j'ai choisi la rencontre de mon Seigneur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira, il n'y a aucun prophète qui ne meurt sans qu'Allah ne lui donne le choix. C'est chaque prophète, au moment où il va mourir, Allah lui donne le choix s'il veut rester en vie ou bien s'il veut aller rencontrer Dieu. Il dit, mais j'ai choisi la rencontre de mon Seigneur. Donc ensuite, le prophète, il rentre chez lui. Quand il rentre chez lui, il trouve que Aïcha, elle se plaignait qu'elle avait mal à la tête. Qu'elle avait mal à la tête. Il disait, Wara ça, j'ai mal à la tête. Le prophète, il dit, plutôt, c'est moi qui dois se plaindre. C'est moi qui dois se plaindre. C'est moi qui ai plutôt mal. En fait, la maladie du prophète, il va commencer en ce moment. Et Aïcha dit, ô messager d'Allah, est-ce que vous ressentez la douleur comme nous? C'est-à-dire vous, les prophètes, est-ce que vous ressentez la douleur comme nous? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va lui dire, l'un d'entre nous ressent doublement la douleur que vous, l'un d'entre vous, ressentez. En fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va tomber malade. Il va tomber malade. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va passer chez chacune de ses épouses. Et ensuite, il va leur demander la permission s'il peut passer le temps où il est malade chez Aïcha. Et elles vont accepter. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va rester chez Aïcha. Donc, la maladie va commencer à s'aggraver jusqu'à un jour, un vendredi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va faire le sermon de vendredi. Et après l'Asr, après la prière de l'Asr, il va faire aussi un sermon où il va recommander à ses compagnons la crainte de Dieu, et comment il va leur recommander d'être bon à l'égard de leurs esclaves ou des gens qui sont à leur service. Et la maladie va vraiment, la fièvre va s'aggraver. Le prophète, il demandera qu'on lui apporte 7 seaux d'eau de 7 puits différents. On lui apporte 7 seaux d'eau de 7 puits différents et il demande qu'on verse cette eau sur lui. On va lui verser cette eau sur lui. Donc ça c'était, comment dirais-je quoi, le vendredi après l'Asr. Donc comme j'ai dit, il va faire un khutbah. Il va dire, certes, le temps s'approche que je disparaisse de parmi vous. Il dit, celui d'entre vous que je lui frappe sur le dos, voilà mon dos qui vient se venger, qui vient me frapper. Et celui d'entre vous que si je l'avais insulté, qu'il m'insulte, si je dois quelque chose à l'un d'entre vous, par Dieu, celui qui viendra me réclamer ce que je lui dois, il est celui d'entre vous qui est le plus aimé de moi. Et à ce moment, un homme se leva, il dit, ô messager d'Allah, tu me dois 3 dirhams. Le prophète sallallahu va donner l'ordre qu'on lui paye les 3 dirhams qu'il doit. Et les compagnons vont lui dire, mais tu oses demander au prophète 3 dirhams? Il dit, le prophète n'a-t-il pas dit que celui qui me réclame, il est le plus aimé de moi? J'aimerais être le plus aimé du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que je réclame. Donc ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va donner l'ordre que toutes les compagnons, notamment ceux qui avaient des maisons autour de la maison de la mosquée, ils avaient des petites entrées de leur maison sur la mosquée. Il dit, fermez toutes ces entrées, toutes ces portes, sauf l'entrée d'Abou Bakr. Il dit, si je devrais prendre un ami intime parmi les hommes, j'aurais choisi Abou Bakr comme ami intime. Mais Allah m'a choisi comme ami intime. Et ensuite, en fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant
avant de tomber malade, il avait désigné Oussama ibn Zayd, qui était le fils de son fils adoptif, à la tête d'une armée où il y avait Abu Bakr, Omar et d'autres grands compagnons pour aller affronter les Byzantins. Et quand Oussama il va apprendre que le prophète est malade, il va dire « Attends, j'attends d'abord pour voir l'évolution de la maladie du prophète ». Et les prophètes, ils vont apprendre que certains ils disaient qu'il était jeune, puisqu'il avait 17 ans, qu'il n'est pas digne des commandements. Le prophète, il dit, certes, il en est digne, comme son père en était digne. Comme son père, il en était digne, et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il va, comment dirais-je, faire des recommandations, notamment au sujet des femmes, et aussi, notamment, au sujet de la prière. Ensuite, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à la tombée de nuit, du vendredi, sa maladie s'est aggravée, il ne pouvait pas sortir pour aller diriger la prière. Il va donner l'ordre qu'on dit à Abu Bakr de diriger la prière. Abu Bakr était absent et la personne va dire à Omar de diriger la prière. Et quand Omar il va diriger la prière, quand le prophète il entendra la voix de Omar, il dira Allah et son messager refusent d'autres personnes qu'Abu Bakr. Ordonner à Abu Bakr de diriger la prière, donc les gens ils vont aller chercher Abu Bakr pour diriger la prière. Abu Bakr il va diriger la prière de l'Isha, le vendredi, et la prière le samedi, et la prière le dimanche. Le lundi matin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il va ressentir une certaine amélioration. Quand les compagnons ils étaient alignés ils allaient commencer la prière, en ce moment le prophète se levait, il sortait de chez lui. Donc, il a écarté les rideaux, il avait une porte qui donnait, il a écarté les rideaux. Quand les compagnons ils ont senti la présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient tellement heureux, contents, puisque ça faisait presque 3 jours, ils n'ont pas vu le prophète. Et ils ont commencé à bouger, Abu Bakr a ressenti, et Abu Bakr est venu pour reculer. Le prophète lui a fait signe de rester à sa place. Le prophète s'était mis à côté d'Abu Bakr. Abu Bakr était à droite du prophète. Donc le prophète il dirigeait la prière, Abu Bakr il suivait et les gens derrière ils suivaient Abu Bakr radiallahu anhu. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il va diriger la prière et après il va faire un dernier sermon le lundi matin et il va recommander, faire de certaines recommandations, notamment la dernière chose sur laquelle le prophète il a insisté, c'était surtout la prière avant de mourir. Il va faire ses derniers sermons et certains compagnons ils vont dire voilà, nous voyons que le prophète il va mieux le prophète. Et le prophète, il allait mieux. Bon, Abbas, son oncle, lui, il va dire non, je vois que le prophète, il est sur le point de mourir. Donc, effectivement, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est en plein milieu de la matinée, de lundi, et effectivement, à un moment donné, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était, comment dirais-je, le prophète, il avait la tête sur Aïcha. Et en ce moment, il y a le frère d'Aïcha qui est rentré, Abdurrahman. Il avait un siwak, ses bâtons, dans la main. Le prophète il lui gardait. Et Aïcha, il va lui dire, oh prophète, tu veux siwak? Il fait signe oui. Et Aïcha, elle prend, elle tourne le siwak, elle marche de l'autre bout, elle donne au prophète, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va se brosser les dents avec. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va lever le regard vers le ciel, il disait plutôt les compagnons sublimes, plutôt les compagnons sublimes. En fait, en ce moment, c'était le dernier choix. En fait, l'ange il propose au prophète s'il veut joindre Dieu ou bien rester, mais plutôt je préfère les joindre. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il va rendre l'âme à son Seigneur et dans le bras de Aïcha radiallahu anha. En ce moment, Aïcha radiallahu anha, elle dira, je ne savais plus quoi faire. Donc Aïcha, elle va se mettre à crier, à pleurer. Et quand les gens ils ont entendu Aïcha, ils ont su que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il venait de rendre l'âme à son Seigneur. Anas radiallahu anhu, il dit, Anas radiallahu anhu, il dira les jours les plus sombres de Médine.
c'était le jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé. Donc quand les gens ils ont appris que le prophète est décédé, ils n'arrivent pas à croire. Il y a certains qui disent non, c'est pas possible, c'est pas vrai, le prophète il n'est pas mort. Et Omar radiallahu anhu, il va rentrer dans la mosquée, il va prendre son épée et il dit si j'entends quiconque qui dit que le prophète il est mort, je lui couperai la lame, je lui couperai les mains et les pieds. Abu Bakr n'était pas présent en ce moment, puisque le matin, quand ils ont senti que le prophète allait mieux, Abu Bakr il avait demandé la permission d'aller voir l'une de ses épouses qui habitait loin, puisque ça faisait des jours qu'il n'avait pas vu. Et le prophète il avait autorisé. Donc Abu Bakr c'était là-bas. On est allé informer Abu Bakr radiallahu anhu que le prophète est décédé. Abu Bakr il vient, il rentre chez Aïcha, donc le prophète est allongé, couvert. Il découvre le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il l'embrasse sur le front. Ensuite, il dit combien? Il l'embrasse sur le front et dit combien tu es bon, mort et vivant. Il dit certes, tu viens de goûter à la mort qui t'a été prescrite par Dieu. Tu ne connaîtras pas aucune autre mort. Et Abu Bakr sort, les gens ils étaient dans la mosquée, en fait, ils étaient choqués tellement ils étaient sous le choc, ils n'arrivent pas à réaliser. Omar il est là, il disait aux gens, quiconque qui dit que le prophète est mort, je lui couperai la langue. Et Abu Bakr il essaye de calmer Omar, Omar il n'écoutait pas. Abu Bakr il va pousser Omar, il montera sur le minbar, il dira aux gens, sachez bien que celui qui a adoré Mohammed, qu'il sache que Mohammed est mort. Mais quant à celui qui a adoré Allah, qu'il sache que Allah est éternel, il ne mourra jamais. Ensuite il récite à ces versets, وَمَا مُحَمَّدٍ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. Mohammed n'était rien d'autre qu'un messager. Il y a eu tant d'autres messagers qui sont passés avant lui. Est-ce que s'il est mort ou il s'est fait tuer, allez-vous revenir sur vos talons? Et quiconque qui revient sur ses talons ne nuira pas Allah. Allah récompensera les reconnaissants. Omar dit, quand j'ai entendu le verset, c'était comme si c'était la première fois que j'entendais ce verset. Omar il est tombé, agenouillé, il pleurait. Et les compagnons disent, c'est en ce moment que nous avons eu la certitude qu'effectivement le prophète est mort. Certains disaient, nous cherchons un endroit où on pouvait se cacher pour pleurer. Vraiment, ce jour, c'était un jour très très difficile pour les compagnons. Car il venait la personne la plus aimée à leur cœur qui vient de leur quitter. C'est la fin de la révélation. Donc c'était un moment très très difficile pour les compagnons, pour les Médinois. Comme je vous disais, Anas disait, les jours les plus sombres de Médine, c'était les jours de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc les compagnons sont restés sous le choc. Ils n'arrivaient pas à réaliser jusqu'à l'ère de Dour. À l'ère de Dour, quand l'ère de Dour est arrivée, Bilal radiallahu anhu, comme dans son habitude, quand il est venu pour faire l'adhan, il va commencer à faire l'adhan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah. Et quand il arrive, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, il n'a pas su commencer.
Secrétaire Saboulon, il n'a pas pu terminer l'adhan. Après, Bilal, il a dit, à partir d'aujourd'hui, je ne ferai plus l'adhan. Car chaque fois qu'il fait l'adhan, quand il arrive à Shadan Muhammad Rasulullah, c'est le rappel du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne pouvait plus faire l'adhan, il va décider qu'il ne fera plus l'adhan. Bon, après la prière de Tour, c'est en ce moment que les gens ils vont commencer réellement à réaliser les choses. Donc il y a un groupe de lanceurs, des Médinois qui s'étaient réunis dans l'un des jardins de l'un des hommes des lanceurs, en fait pour désigner qui va succéder du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bon, ainsi mes frères et sœurs, j'ai survolé réellement les événements puisque le temps ne me permettait pas de rentrer dans le détail, mais ce que je vous invite réellement, il est du devoir de chaque musulman et de chaque musulmane d'apprendre à connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que l'amour du prophète fait partie des exigences de notre foi, de la croyance. Vous ne serez jamais un véritable croyant tant que le prophète ne sera le plus aimé de vous que vos pères et vos fils et que tous les gens. Et vous ne pouvez pas aimer quelqu'un si vous ne le connaissez pas. Donc c'est pour cela, pour connaître les prophètes, il faut apprendre sa vie, sa biographie, il faut apprendre à les connaître pour l'aimer. Bon, je m'arrêterai là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde son amour et l'amour de son prophète et l'amour de ceux qui sont aimés d'Allah. Je m'excuse si j'ai dépassé un peu le temps où je devrais m'arrêter. Donc, Inch'Allah, maintenant, je vous laisse si vous avez des questions ou des remarques. Barakallahu fikum. Salam alaikum. Alors, première question. Salam alaikum. Quel livre pourriez-vous nous conseiller au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Au sujet de la vie du prophète, la biographie, vous avez un large choix. Donc, vous avez Al-Rahiq al-Makhtoum, le nectar cacheté de Mubarak Fouri. Vous avez Hada al-Habib ya Muhib, c'est bien aimé de Abu Bakr al-Jazairi. Vous avez réellement, comment dirais-je, vous avez énormément de choix. Vous avez Fiqh Sira de Mohamed Ghazali. Et vous avez aussi Fiqh Sira de Cheikh Saïd Ramadan al-Bouti. Vous avez aussi la vie du prophète de Mohamed Hamidallah. Vraiment, vous avez vraiment énormément un large choix. Vous avez aussi la vie du prophète de Martin Lins. Vous avez vraiment un large choix vraiment de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais en fait, ce que moi je vous conseille, ne lisez pas la vie du prophète comme n'importe quel livre. Étudiez, c'est-à-dire prenez le temps de vous arrêter sur chaque chapitre, de l'étudier, de voir qu'est-ce qu'on peut retenir comme enseignement, comme leçon. Wallahu a'lam. Peut-on accueillir chez nous les épouses ou époux de nos enfants qui ne sont pas musulmans? Peut-on accueillir chez nous les épouses ou les époux de mes enfants qui ne sont pas musulmans? C'est-à-dire les femmes et les époux du fils ou de la fille qui n'est pas musulman. Peut-on les accueillir chez nous? Les accueillir, d'accord. Est-ce que, bien sûr, on peut bien sûr, les époux ou les épouses des enfants qui ne sont pas musulmans, vous pouvez bien sûr les accueillir, puisque l'islam, le fait qu'une personne ne soit pas musulman, ça ne vous oblige aucunement de rompre le lien avec telle personne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Asma, la fille d'Abu Bakr, sa mère, elle est venue de la Mecque pour lui rendre visite. Elle n'était pas musulmane. Elle demande au prophète, est-ce que je peux accueillir ma mère? Est-ce que le prophète dit, oui,
accueille ta mère, sois bienveillant à l'égard de ta mère. Donc, en fait, l'islam ne nous dit pas de rompre le lien avec ceux qui ne sont pas musulmans, ou bien d'avoir l'hostilité, ou bien de ne pas être gentil avec nous. C'est totalement faux. L'islam, tout simplement, de non-musulmans qui nous combattent, qui sont hostiles à notre égard, oui, vis-à-vis de cette personne, l'islam nous dit qu'il n'y a pas lieu d'amitié avec ces personnes. Mais par contre, des gens avec qui on s'entend parfaitement, il n'y a aucune hostilité entre nous, Allah nous ordonne d'être extrêmement bons à l'égard de telles personnes. Allah nous dit dans le Coran, La yanhakumullah anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allah yuhibbul muqsitin. Allah ne vous défend pas au sujet de ceux qui ne vous ont pas combattu dans la religion, qui ne vous ont pas expulsé de vos demeures, ceux qui ne vous combattent pas, qui n'ont pas l'hostilité à vos dire, que vous soyez extrêmement bons à leur égard, puisqu'al-birr, c'est le summum de la bonté. Allah ne vous défend pas au sujet de ceux qui ne vous combattent pas d'être extrêmement bons et équitables à leur égard. Allah aime ceux qui sont équitables. Oui, bien sûr, on peut les accueillir, on peut avoir de très bonnes relations, on doit être bon à leur égard. Comment réagir face aux caricatures? Faut-il condamner les crimes contre Charlie Hebdo? En fait, il faut savoir que ces gens qui provoquent les musulmans, ils le font exprès. Ils le font exprès. Car ces gens, ils veulent prouver que les musulmans sont insensés, que les musulmans sont violents, que les musulmans sont sanguinaires. Donc quand ils nous provoquent de cette façon et que nous réagissons par violence, en fait, nous faisons ce qu'ils cherchaient. En réalité, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas le premier prophète, le premier messager de qui on se moque. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. Certes, on s'est moqué des messagers avant toi. Allah dit au prophète, certes, on s'est moqué des messagers avant toi. Et ceux qui se sont moqués d'eux, ils ont été cernés de toutes parts de l'objet même de leur moquerie. C'est-à-dire Allah, il les a infligés le châtiment, les conséquences de ce quoi ils se moquaient. Donc, se moquer des prophètes, ça n'a pas commencé à notre prophète. Ça met des autres prophètes, on se moquait d'eux. Mais nous, quand nous disons que nous allons défendre l'honneur et la dignité du prophète, je crois que la meilleure façon de défendre l'honneur et la dignité du prophète, c'est de voir comment le prophète, lui, réagissait face à ceux qui se moquaient de lui, face à ceux qui les tournaient en dérision. Comment le prophète a réagi vis-à-vis de ces gens-là? Les prophètes, il les ignorait. Les prophètes, puis en fait le fait de répondre à ces gens, on leur donne des valeurs. On leur donne des valeurs, on leur donne de considération. Il ne vaut rien, il ne vaut rien, donc on ne doit pas les considérer. Allah subhanahu wa ta'ala dit des ibad ar-Rahman, les serviteurs de tout miséricorde, wa idha khatabahum al-jahilun qalu salama, quand les ignorants s'adressaient à eux, ils disaient paix. Et Allah dit au sujet des croyants, Allah dit alladhina ataynahum al-kitaba min qablihi hum bihi yu'minun wa idha yutla alayhim ayatuna qalu amanna bihi innahu al-haqqu min rabbina inna kunna min qablihi muslimin ulaika yu'tawna ajrahum marratayn bima sabaru wa yadra'una bil hasanati as-sayyi'a wa mimma razaqnahum yunfiqun wa idha sami'u al-laghwa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaykum la nabtaghi al-jahilin. Allah dit ceux à qui le livre a été donné avant lui, c'est-à-dire avant le Coran, ils y croyaient. C'est-à-dire ceux à qui
le livre a été donné avant, ils y croient et ça dit croient le Coran. Lorsqu'on leur récitait nos versets, ils disent, nous y croyons. Nous étions avant sa venue, nous étions soumis. Ceux-là recevront leur récompense doublement, deux fois. Bima sabaru, à cause de ce qu'ils ont enduré. À cause du fait qu'ils repoussent le mal par le bien. Et de ce que nous leur avons attribué, ils dépensent de ce que nous leur avons attribué. Quand ils entendent futilité, ils s'en détournent. Ils disent, nous avons nos actes. À nous nos actes. À vous les vôtres. Salam alaykum. Paix sur vous. Là, nous ne cherchons pas des ignorants. En fait, en réalité, certes, ces gens, ils provoquaient les musulmans pour dire, oui, vous voyez, vous êtes admiratifs de l'islam, vous cherchez l'islam. L'islam, c'est une religion sanguinaire, c'est une religion barbare, c'est une religion des meurtres, des tueries. Et quand les musulmans agissent comme ça, ils disent, voilà, ce que nous disons, voilà la preuve et ce que nous vous avons dit. Mais en réalité, ces gens, il faut les ignorer. Certes, c'est des stupides, c'est des insensés. Allah il nous dit aux croyants, quand les insensés s'adressent à eux, ils disent, certes, ce qu'ils font, c'est frustrant, c'est injuste. Parce qu'en France, aujourd'hui, quand on parle de la liberté d'expression, c'est une liberté d'expression à géométrie variable. Quand il s'agit des musulmans, tout est libre. On peut tout dire, on peut se moquer de tout, on peut rigoler de tout. Mais quand il s'agit d'autre chose, il y a des limites à la liberté. Pourquoi les journalistes de Charlie, ils ont le droit de tout dire, ils ont le droit de se moquer de tout? Pourquoi l'humoriste Dieudonné, il n'a pas le droit de tout dire, il n'a pas le droit de rigoler de tout? Donc, il n'y a pas. Et pourquoi Sampé, il a été viré? Et pourtant, donc, vous dites la liberté d'expression, donc soyez juste, soyez équitable. C'est une injustice qui frustre, qui pousse les gens à avoir des réactions, comment dirais-je quoi, démesurées, à avoir des réactions insensées. Donc, en réalité, moi j'ai dit ce que moi je disais l'autre fois en France, sur aujourd'hui. Des gens qui sont sensés, des gens qui sont intelligents, qui veulent une coexistence pacifique. Soyons respectueux les uns envers les autres. Sachons dire non à la stigmatisation, non à l'incitation à la haine, non au dénigrement et non aux insultes. Parce que se moquer du prophète, se moquer de la religion pour un musulman, ce n'est pas de l'humour, c'est des insultes, c'est des dénigrements. Donc moi je disais l'autre fois aux journalistes, je dis, pour un musulman, le prophète il est plus cher à lui que son père, que sa mère, que ses enfants, que toute autre personne. Est-ce que, admettez-vous, acceptez-vous qu'on vous insulte vos mères et vos pères et vos enfants? Donc, caricaturer les prophètes pour un musulman, c'est un insulte. Mais ces gens, ils sont des gens insensés. Un musulman, il doit se détourner des gens qui sont insensés. Allah Allah. Ce matin, vous avez dit que les mauvaises choses qui nous arrivent ne viennent qu'à cause de nos erreurs et péchés. Exemple de la bataille d'Uhud. Est-ce qu'il s'agit d'une vérité générale? Pourquoi dans ce cas le prophète sallallahu alayhi wa sallam a subi aussi des malheurs? Doit-on considérer que tout le mal qui nous arrive vient systématiquement de nos péchés, ou s'agit-il quelquefois d'épreuves? Il y a une différence entre un malheur et une épreuve. Le prophète, il a subi des épreuves, il n'a pas subi de malheur. Mais comme Allah nous dit, ce qui vous arrive comme malheur, c'est à cause de ce que vos mains ont acquis. Donc le malheur, oui, c'est à cause de ce que nos mains ont acquis. Les épreuves, il peut avoir plusieurs raisons. Les épreuves, soit aussi pour effacer les péchés qu'on a commis, ou bien aussi pour nous élever des degrés que Allah veut élever son serviteur à un degré qui ne le mérite pas parce qu'il fait suffisamment d'efforts pour le mériter. Donc Allah il va le mettre à l'épreuve quand il va faire preuve de patience, et grâce à la patience il va être élevé. Donc le malheur c'est à cause de ce que nous avons acquis, nos mains ont acquis, mais les épreuves, oui, et Allah peut nous éprouver puisque
Et les épreuves font partie des signes d'amour de Dieu envers son serviteur. Quelle est la différence entre une épreuve et un malheur? Une épreuve, c'est quelque chose qui t'arrive sans que tu n'aies pour rien. Tu n'es pour rien. Donc, ça c'est une épreuve. Tu n'as rien fait. Tu n'es responsable de rien. Allah t'éprouve. Mais par contre, un malheur, c'est quelque chose qui t'arrive puisque tu es pour quelque chose. Tu as négligé, ou tu as transgressé, ou tu as désobéi, tu as fait quelque chose, et les conséquences de ton attitude, de ton comportement, c'était quelque chose de dur pour toi. Donc ça, c'est un malheur. Allah Allah. Mon fils ment et vole tout le temps. Comment faire pour qu'il arrête? Comment se comporter avec une ex-femme avec qui on a des enfants si celle-ci n'est pas musulmane? Le fils qui vole, qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, il faut faire dua. Il faut s'adresser à Allah, l'invoquer qu'Allah le guide. C'est nous, en fait, nous sommes démunis, nous sommes faibles, nous sommes capables de rien. Sans l'aide d'Allah, on ne peut rien. Donc la première des choses, c'est de s'adresser à Allah, s'en remettre à lui, de l'invoquer qu'Allah guide cet enfant, et en même temps, de ne pas manquer de rappeler à cette personne, à cet enfant, de lui faire des rappels, de lui parler, mais calmement, pas par des insultes, pas par agressivement, par l'agressivité, de lui parler, de lui faire raisonner que ce qu'il fait, c'est mal. Est-ce que si on lui fait, il sera heureux, il sera content? Il ne sera pas heureux si on lui vole ses affaires, il ne sera pas content. Donc ne fais pas aux autres ce que tu n'aimeras pas qu'on te fasse. En fait, première des choses, invoquer Allah en faveur de cet enfant qui Allah le guide. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit l'invocation des parents à l'égard en faveur de leur enfant est exaucée. Deuxième chose, c'est de lui faire de rappel, de lui parler et de ne pas accepter qu'il rentre à la maison avec des objets volés. S'il rentre à la maison, il vient avec quelque chose qu'il a volé. Retourne, tu vas le déposer, tu vas le rendre à qui tu l'as volé. Ça ne rentre pas à la maison. Reste ferme, de dire je n'accepte pas que tu rentres chez moi avec quelque chose qui t'a volé et faire droit et aussi lui parler, comment dirais-je, lui faire raisonner. Donc, comment se comporter avec ses épouses avec qui on a un enfant? Se comporter convenablement. C'est-à-dire, si jamais on a épousé une personne, un homme ou une femme, qu'on ne s'est pas entendu, on s'est séparé, normalement, pour des gens intelligents, pour des gens sensés, c'est pas parce qu'on s'est séparés qu'on devient l'ennemi l'un de l'autre, qu'on doit se déclarer la guerre, et surtout quand il y a des enfants. Donc, on doit se comporter convenablement. Quand je dis convenablement, on doit avoir une relation normale, notamment pour le bien de ses enfants. On ne doit pas se faire la guerre, mais pour autant, cette femme de qui on est séparé, elle devient une femme étrangère. Donc, c'est-à-dire, on ne peut pas entretenir, si ce n'est pas une relation d'amitié où on se rencontre, on va discuter, on va rigoler, non. Elle devient une femme étrangère, donc on doit observer certaines limites et certains comportements, mais cependant, on doit se comporter convenablement à l'égard de cette personne. Comment savoir si on a une entière confiance en Allah? Comment savoir si on a une entière confiance en Allah? Pour savoir si on a une entière confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est surtout de son cœur, de consulter son cœur, de voir est-ce que le choix que Allah fait pour nous, ou bien les choix que Allah impose pour nous, est-ce qu'on se sent apaisé ou révolté? Quand, par rapport au choix que Allah fait pour nous, ou que les choix que Allah nous impose, quand on se sent que, toutefois que, je trouve, par exemple, que Allah me fait un choix, c'est-à-dire l'un d'entre nous, dans la vie, on aimerait obtenir quelque chose, on aimerait éviter quelque chose, on aimerait avoir quelque chose, quand ce que je voulais obtenir que je n'ai pas obtenu, ou quand ce que je voulais éviter, quand même ça m'est arrivé,
dans quel état mon cœur est? Est-ce que je suis apaisé? J'ai dit alhamdulillah pour le choix d'Allah, ou bien je suis révolté? Si je suis apaisé, donc ça veut dire que je fais entièrement confiance en Allah. Mais si je me sens révolté, ça veut dire que je ne fais pas confiance en Allah. Allah alam. Allah